vie des hommes. Il vient comme un voleur, personne ne connaît ni le moment ni l'heure. Il vient comme un voleur, personne ne connaît ni le moment ni l'heure. Il vient sans prévenir, l'heureux qui veillera, sachant qu'il va venir. Il vient sans prévenir, l'heureux qui veillera, sachant qu'il va venir. Il vient, messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient, messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient. Bonjour, bienvenue à cette célébration. Bonjour. Ça va? Oui, bonjour. Le moral n'est pas trop bas? Non, Non. on va monter. Bonjour. On remonte le moral, on le remonte, c'est beau. Alors on est rassemblés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit soit toujours avec vous. Seigneur notre Dieu, nous entrons en célébration. Et nous entrons avec ce désir de bien vivre cette présence avec toi. C'est pourquoi tu nous invites aujourd'hui, d'une certaine manière, à nous démasquer. Là où il y a des coins de notre vie qui ne sont pas en harmonie avec toi, tu nous invites à enlever tous nos masques. Et symboliquement, c'est ce que je vais faire maintenant pour moi. Je vais même faire plus. Je vais me laver les mains devant toute la communauté. C'est notre cœur que tu recherches, Seigneur. Et nous cherchons ta miséricorde, ta tendresse, ton amour. Viens à notre rencontre, Seigneur. Et surtout, n'oublie aucun de ceux et celles qui sont nos frères et sœurs. Mais en même temps, nous savons très bien que c'est d'abord à nous que tu adresses cette prière. Va vers tes frères et sœurs qui en ont le plus besoin. Oui, Seigneur, notre Dieu, au milieu de nous, nous confessons notre faute et nous te disons, demain, avec toi, tout devient possible. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Soyons attentifs à la parole. Un chemin de conversion nous est offert. Mettons-nous en marche. Mettons-nous en marche en écoutant la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. »
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle belle parole de Dieu que nous venons d'entendre. Consolez, consolez mon peuple. Alors le peuple d'Israël, qui était loin de sa terre natale, il était en Babylonie, à cause qu'ils avaient été exilés par le roi Nabuchodonosor, cherchait qu'à revenir à la maison. Il cherchait un milieu stable, un endroit où ce serait plus facile de vivre. Alors, le prophète Isaïe annonce que ce jour-là est arrivé. Ils s'en reviendront chez eux. Consolez, consolez mon peuple. Alors, il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui ont comme vocation, qui ont pris ça à cœur, de vouloir consoler leurs frères et sœurs en ce temps de pandémie. Et j'en connais, vous en connaissez certainement, des hommes et des femmes qui assurent, qui sont là, pas tellement loin, et qui ont toujours un regard épanché vers nous, et qui nous aident à franchir les étapes. Et dans le texte qu'on a lu d'Isaïe, il est très clairement dit qu'il faut aplanir la route. On s'en retourne à la maison, mais on ne va pas laisser personne en arrière, ni les aveugles, ni les boiteux, qui symbolisent les personnes les plus pauvres. Alors laissons-les pas à l'arrière. Aplanissons le chemin. Oui, il y a une très belle annonce nous est faite, mais collaborons à ce grand désir de Dieu de nous voir revenir à la maison, avec tous les hommes et toutes les femmes qui nous entourent. Une belle mission qui nous est confiée. Consoler, consoler mon peuple. Dans la deuxième lecture, celle que Pierre offre à la communauté, Pierre, l'évangéliste, dit que notre désir de voir revenir le Seigneur, parce qu'à cette époque-là, au début du christianisme, on s'entendait vraiment à ce qu'il revienne. C'était dans les désirs des gens. Autant que le peuple en exil voulait revenir à la maison, mais autant que les premiers chrétiens souhaitaient le retour du Seigneur. Et on pourrait se demander aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on attend, nous, comme peuple? Bon, on attend le vaccin. Je pense que c'est assez clair. Hein? Mais spirituellement, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on se donne comme attente? Patienter, oui. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. OK, pas de problème. Le décompte de Dieu n'est pas le nôtre. En Dieu, les choses sont différentes. Mais nous, comment on va être en harmonie avec ce que Dieu souhaite pour les gens de notre temps? Nous croyons fermement que le dernier mot n'est pas dit. Mais qu'attendons-nous les uns et les autres? Et qu'attendons-nous de la communauté chrétienne, de notre grande Église? Si on a de l'espérance et on attend encore quelque chose, on est vivant spirituellement, chrétiennement. Mais si on a peu d'attente, c'est comme si on disait au bon Dieu, ben écoute, occupe-toi de tes affaires, puis on va s'occuper nous autres de nos affaires. C'est comme s'il manquait de communion là, entre les deux. Là. On va le dire autrement. Tous les
les grands prophètes, tous ceux qui ont marqué leur temps, spirituellement, socialement, avaient comme grand désir de briser le silence de Dieu. Dieu semble être le grand absent. Non, 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 non. Il y a encore des hommes, des femmes qui pensent qu'il n'est pas le grand absent et il faut le révéler. Il faut être les précurseurs. Jean-Baptiste a été un de ceux-là. Il a dit, c'est fini le silence de Dieu. Dorénavant, vous allez voir que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre vous. Et il a appelé les gens. Écoutez, il était dans le désert. On ne va pas dans le désert pour aller faire un pique-nique. C'est pas là qu'on fait les pique-niques. On fait sur le bord de l'eau, à la montagne, mais pas dans le désert. Puis pourtant, il a attiré plein de monde. Et il souhaitait que les gens, en venant se faire baptiser, se convertissent, changent de vie. Vous savez qu'avant Jean-Baptiste, il y avait ce qu'on appelait les ablutions. Puis il y en a encore aujourd'hui des ablutions. C'est soi-même qui symboliquement ou réellement se lavons. Mais là, c'est quelqu'un d'autre, Jean-Baptiste, qui baptisait. Il y a le souci là d'une communauté. Il y a le souci de s'intégrer à quelque chose de plus grand. Et le Christ, à travers le baptême sacramentel, va nous le faire remarquer de façon tout à fait spéciale. Je vais vous donner l'Esprit Saint. Nous avons donc, avec notre baptême, reçu l'Esprit. Mais, pour que nous brisions le silence de Dieu, il nous invite à renaître de nouveau, donc à être baptisés dans l'Esprit. Avez-vous, frères et sœurs, vécu une expérience de foi qui vous marque, qui a changé quelque chose dans votre vie? Si oui, vous devenez un peu plus facilement des témoins de ce que Dieu souhaite pour notre humanité. L'expérience de la vie dans l'Esprit, c'est quelque chose que nous devrions tous désirer profondément. Et c'est ainsi, par l'Esprit Saint, qu'on pourra consoler le peuple de Dieu. J'ai décidé que je consolais le peuple. J'ai pris cette décision-là. Je connais une sœur, une religieuse à Montréal qui a souvent dit dans sa vie c'est beau la conversion du cœur. Aucun problème avec ça. Mais comment traduire ça dans les faits? Ben, elle, la petite sœur, elle disait, ben, pourquoi on ne ferait pas la conversion de nos pieds? Nos pieds, on sait toujours où ils nous amènent. Nos pas, on sait où est-ce qu'ils s'en vont. Alors, mes pas peuvent m'amener déposer de l'argent en banque. Mes pas peuvent m'amener voler une banque. Mes pas peuvent... se faire voler par une banque. Se faire voler par une banque. Ouais, des fois, on se demande, hein? Alors, quand il engrange comme ça. Alors, les pas ne peuvent pas nous trahir. Nos pieds, là, nous savons toujours où ils nous conduisent. Alors, moi, je pense que c'est un bon marqueur pour que vous puissiez faire la cible de votre expérience humaine. Alors, prenez une cible, vous pourrez faire ça à la maison si vous voulez, et au centre, vous mettez les endroits où vous allez plus souvent avec vos pas. Deuxième cercle, un peu moins souvent, et le troisième, encore moins souvent. Et rajoutez-y sur un autre cible les personnes que vous rencontrez. Vos pas vous amènent à rencontrer qui? Et là, on pourrait dire, bien, vu qu'on ne peut pas se voir trop, bien, peut-être par les courriels, peut-être par le net, peut-être par les téléphones. Qui est-ce que c'est que je rejoins et qui font partie de mes cercles de vie, des plus concentrés aux moins concentrés? Les pieds sont un bon révélateur de notre cœur. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on est en train de se dire? On est juste en train de se dire, où sont mes priorités? Quelles sont mes priorités?
Et vivre sans priorité, frères et sœurs, ben, je pense qu'on fait dur un peu. Jean-Baptiste avait une priorité incroyable. Il voulait être le précurseur de Jésus. Il voulait briser le silence de Dieu. Nous pouvons consoler le peuple de Dieu en brisant le silence de Dieu à travers nos priorités. Bien sûr, lié à nos talents. J'ai des priorités, mais c'est lié à mes talents. Mon Dieu ne m'envoie pas comme ça. Il y a des talents qui sont les nôtres et que nous pouvons explorer. Le premier des talents que nous avons tous et toutes, à cause de l'esprit qui vit en nous, c'est l'amour. L'amour, dans le fond, là, c'est pas sorcier. La foi que nous avons en Christ se transforme dans l'amour. Et dans l'amour, nous le savons, il y a des manières d'aimer les autres. Je l'ai déjà dit ici et je vais terminer avec ça. Il y a les 5 langages de l'amour. Vous souvenez-vous, quand je vous avais dit ça, les 5 langages de l'amour. Le premier langage de l'amour, c'est d'offrir des cadeaux à ceux qu'on aime. Le deuxième langage de l'amour, c'est, quand on est intime avec les gens, bien, le toucher, l'acte sexuel. La troisième manière d'aimer, c'est de rendre service à l'autre, d'être capable de le servir. La quatrième manière, c'est des paroles qui sont réconfortantes, consolantes. Et on a parlé de ça aujourd'hui. Ces textes de la parole de Dieu sont pour nous consolants. Et nous avons mission de consoler. Et la dernière manière d'aimer, en tout cas, dans les langages de l'amour, ça serait quoi? Hein? Passer du temps de qualité ensemble. Ah, c'est pas rien que ce soit une femme qui nous le dise. Parce que c'est souvent la manière pour les femmes de vouloir être aimées. Et rappelons-nous qu'il y a la manière d'aimer, puis la manière de recevoir l'amour de l'autre. Jean-Baptiste voulait proclamer que Dieu était au milieu de nous. Et pour s'en rendre compte, il fallait confesser notre faute. Il fallait demander au Seigneur de renouveler notre existence. C'est un peu ce que je demande avec vous. Seigneur, renouvelle la direction de nos pas. Fais en sorte que nos désirs profonds, nos priorités soient vraiment alignés sur cette idée profonde que tous les prophètes ont eue de consoler le peuple de Dieu. Nous te le demandons, Père, toi qui vis avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Prenons quelques instants et demandons-nous comment on peut consoler nos frères et sœurs. Le temps de l'Avent centre notre attention sur la venue du Seigneur dans notre monde. Prions-le pour tous ceux et celles qui cherchent sa présence et disons ensemble, Seigneur, viens nous sauver. Pour les proches aidants qui veulent apporter joie et espoir aux personnes seules ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les bénévoles qui participent au guignolé en vue d'aider les plus démunis, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour tous ceux et celles qui sont chargés d'annoncer la bonne nouvelle du Christ dans le monde d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour notre communauté, appelée à la conversation par Jean le Baptiste, prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, moi je veux te prier aussi pour tous ceux et celles qui sont vraiment affectés par la COVID-19.
Je te prie pour que leur attente, leur solidarité soit manifeste et que personne ne s'isole volontairement. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, tu es la consolation des personnes. Tu es notre priorité. Tu es celui qui, au milieu de nous, nous redit tendresse, amour et paix. Oui, consolez mon peuple. Soyez porteurs de cette paix. Nous t'en rendons grâce, Seigneur. Nous te disons que tout cela arrive selon ta volonté. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Dites-lui que sa faute est enlevée, dites-lui que sa faute est oubliée et lavée dans l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu. L'écarlate, elle est plus blanche que la neige. Dites-lui que sa presse est refermée, dites-lui que sa peine est apaisée et guérie par l'amour et tendresse de son Dieu. Il le prend comme un berger sur ses épaules. Consolez, consolez.